La chronique politique du Grand Journal avec le lundi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme chaque semaine, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez cet après-midi sur l'interview d'Olivier Faure hier sur BFM, dans l'émission BFM Politique. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a taclé François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, engagés selon lui dans un combat entre, je cite, tyrannosaures et un diplodocus. Alors on va venir aux formules qui sont évidemment sans doute étudiées en amont. Je veux dire, il réfléchit avec son entourage, peut-être son conseiller en communication pour faire mouche. Non, on est dans la com. En has-beenisant en quelque sorte ces deux figures tutélaires de la vie politique française qui se livrent aujourd'hui, il est vrai, nous allons y venir, un combat idéologique acharné dans l'espace du progressisme français. Mais avant, peut-être l'aspect humain, c'est-à-dire que visiblement, Olivier Faure, moi c'est mon interprétation, même si on va venir à des choses plus essentielles après, mais n'a pas digéré l'ascendant qu'a pris François Hollande depuis, on va dire, la dissolution en réalité, sur l'espace de la social-démocratie. Ascendant qui a conduit notamment récemment l'ancien président de la République, aujourd'hui député de la Corrèze, à se démener dans les travées de l'Assemblée, mais aussi en dehors. Vous savez, François Hollande est un homme d'influence pour convaincre ses camarades socialistes de ne pas accompagner la France insoumise dans le vote de la dernière motion de censure. Donc la première fois... Comme s'il était toujours ou à nouveau le premier secrétaire du Parti Socialiste dans la coulisse. Là, vous me posez une question qu'il est difficile de trancher. Mais si la politique, vous savez, ça n'est pas uniquement une affaire d'objectivité, vous le savez bien. C'est aussi une affaire de représentation. Est-ce qu'en termes de représentation, et elles sont fondamentales, Olivier Faure n'a pas eu le sentiment qu'au fond, François Hollande prenait le lead sur le plan idéologique, sur le plan des orientations programmatiques et stratégiques du Parti Socialiste, en prononçant, alors à la Hollande, c'est-à-dire sans doute d'une manière douce, d'une manière soft, mais en prononçant un interdit sur une nouvelle action commune et partagée avec le pôle mélenchoniste. Et ça avec la hauteur d'un ancien président de la République. Mais bien sûr, parce qu'il a on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais vous voyez, il fait partie des mais on l'écoute, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. Voilà, même ses opposants l'écoutent. Exactement, il fait partie des ténors de la vie politique française. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a finalement pas beaucoup. Vous savez, il y a une dizaine de personnes qui sont des ténors de la vie politique française, de Laurent Wauquiez à Manuel Valls, d'Elisabeth Borne à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Marine Le Pen. Il n'y a pas 50 000 personnes dont la voix porte immédiatement tout de suite. Et donc, effectivement, cet ascendant, on peut penser que jusqu'à un certain point, Olivier Faure le subit humainement. Et par ailleurs, effectivement, il est allé encore plus loin que ces qualificatifs qui peuvent d'ailleurs prêter un petit peu à sourire, qui évoquent d'ailleurs dans la grande tradition socialiste, vous savez, les sarcasmes d'une certaine tradition guédiste contre les ours savants de la social-démocratie. C'est une façon, en quelque sorte, à la fois de le vieillir, de dire qu'il est d'un autre temps, d'un autre monde, et de dire « moi je suis le nouveau monde », mais c'est aussi une façon, puisque ça a été dit explicitement aussi dans cet entretien de déballage, de dire mais je ne suis pas sûr que François Hollande soit un homme de l'avenir et que des gens veuillent se rallier à lui, que des gens veuillent le suivre. Il l'a dit explicitement. Personne ne suit. C'est une attaque politique de première grandeur quand on fait partie de la même famille politique. On va le citer Alexis, on va citer Olivier Faure. Hier, personne ne suit François Hollande. Je ne pense pas que François Hollande soit aujourd'hui celui auquel tout le monde cherche à se rallier. Il est malgré tout gêné par l'action et la parole. On l'a vu notamment la semaine dernière dans les colonnes de la Tribune dimanche. Moi, c'est mon hypothèse. C'est-à-dire que Olivier Faure est beaucoup plus gêné par, si vous voulez, la statue du commandeur, entre guillemets, que représente pour le petit don Juan politique qu'il est, la présence de François Hollande dans les parages de la social-démocratie. Cette statue du commandeur le gêne, plus que celle de Raphaël Glucksmann, par exemple, avec qui un deal serait sans doute pour lui possible, tout simplement parce que Raphaël Glucksmann est de sa génération, il est moins encombrant, il est moins connu, il est moins audible, il est moins déflagrant quand il parle. Première chose. Et puis, passons au fond de la question. Vous savez, les affrontements politiques,
c'est rarement que des questions d'hommes, de susceptibilité, d'ego, comme on dit, si vous voulez. Il y a aussi, visiblement, si je m'en tiens à la lettre de ce qu'il déclare, il y a visiblement un différend, ou en tout cas un ressentiment d'Olivier Faure à l'égard de la ligne purement social-démocrate, et même, on peut presque dire sur ce plan-là, républicaine de gauche, que François Hollande a essayé d'impulser depuis juin dernier. Il dit, non seulement, ils veulent rejouer éternellement le même combat, on va en dire un mot dans un instant, mais surtout, il oppose à ce que serait la gauche de François Hollande, donc une gauche du passé, selon lui, il oppose ce que serait sa gauche à lui. Je la définis comme... Alexis, il nous reste 1 minute. Oui, une gauche capable de se fédérer sans se diviser en permanence. Une gauche capable de se fédérer sans se diviser en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, Steve, concrètement, ça veut dire qu'à l'horizon des échéances qui viennent, le Congrès 2025, les municipales 2026, nous sommes avec un Olivier Faure qui en fait est en train de dire « Je ne veux pas de division à gauche ». Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la relation avec la France insoumise ? Ça veut dire qu'on remet une pièce dans le jukebox de la dimitude du nécessairement ? Il ne peut pas y avoir d'union avec les autres partis de gauche ? Non mais... Avec l'exclusion de LFI ? Quand on dit une gauche capable de se fédérer sans se diviser en permanence, ça veut dire qu'on remet implicitement une pièce dans le jukebox de la dimitude politique vis-à-vis notamment de la France insoumise. Merci. Et donc attendez, encore 30 secondes. Ça a une signification politique profonde. Ça veut dire, moi, je veux préparer les prochaines échéances électorales et notamment les municipales dans une alliance entre guillemets amicale et fraternelle vis-à-vis de gens qui ne sont pas sur nos idées. C'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi, à demain.